Avant les royaumes, avant les cités, avant même que les premières armées ne marchent sur les terres de Warium, le monde était déjà traversé par la volonté des dieux. Au commencement du temps se tenait Aeon Kairos, le Dieu éternel dont naquirent les puissances divines. Parmi ses enfants se trouvaient des forces opposées. Irkai, porteur de lumière, Argon, maître des ténèbres, et le plus jeune d'entre eux, Charon. Contrairement à ses frères, Charon ne gouverne ni les saisons, ni la fertilité des terres. Il incarne une autre vérité, la guerre. Mais pas la guerre des conquérants, la guerre du jugement. Car dans l'ordre du monde établi par Kairos, la mort des guerriers ne peut rester sans réponse. Chaque âme tombée au combat est conduite devant Charon. Dans le silence du jugement, le dieu observe. Il ne cherche pas la victoire, il cherche l'honneur. Car tous les guerriers ne meurent pas de la même manière. Certains tombent en tenant leur serment. Certains protègent leurs frères d'armes jusqu'au dernier souffle. Et d'autres fuient la bataille. Lorsque le jugement est rendu, les âmes dignes rejoignent un royaume dont parlent les légendes. Les champs éternels. Un domaine qui appartient à Charon lui-même. Là, disent les traditions, les guerriers honorables festoient et s'entraînent éternellement, libérés de la peur et du temps. Mais nul mortel n'est jamais revenu pour confirmer ces récits. Car ceux qui échouent au jugement connaissent un autre destin. Leur âme est rejetée dans le royaume d'un autre dieu, Argon. Seigneur des ténèbres et rival des anciens dieux. Selon certaines traditions anciennes, une trahison aurait un jour bouleversé l'ordre du jugement. Argon n'aurait pas seulement accueilli les âmes rejetées par Charon. Il aurait appris à marquer certaines âmes d'une corruption invisible, avant même qu'elles ne soient jugées. Ainsi, des guerriers dignes auraient été envoyés à tort dans le royaume des ténèbres. Une humiliation que, disent les prêtres, Charon n'aurait jamais pardonnée. Depuis ce jour, racontent les traditions, Charon chercha conseil auprès de son frère Irkai, porteur de lumière. Irkai lui aurait enseigné que la corruption d'Argon ne pouvait être combattue seulement par la force divine, mais par la transformation des hommes eux-mêmes. Ainsi, Charon aurait transmis aux mortels une philosophie, un code et une discipline martiale destinée à préparer leur âme au moment de la mort. De cet enseignement serait né le charonisme. Un ensemble de rites, de serments et de pratiques guerrières censés empêcher la marque de corruption d'Argon de s'emparer de l'âme du combattant. Les disciples de Charon croient que celui qui suit fidèlement ce chemin, serment de sang, discipline martiale et acceptation du sacrifice, peut mourir au combat sans être détourné par les ténèbres. Car au moment du jugement, l'âme du charoniste se tient devant Charon sans la marque d'Argon. Car dans Warium, les prêtres enseignent que toute âme humaine suit un cycle inéluctable. Après la mort, les esprits se détachent du monde des vivants et dérivent vers le royaume des ténèbres, le domaine d'Argon. C'est le destin ordinaire des mortels. Mais dans ce royaume, les âmes ne trouvent ni repos, ni oubli. Argon les façonne, les corrompt, et parfois, il en renvoie certaines dans le monde des vivants, non plus comme des hommes, mais comme les serviteurs de sa volonté, les ghouls. Créatures maudites condamnées à errer sur les terres de Warium, témoins silencieux du verdict qu'elles n'ont pas su affronter. Pour les disciples de Charon, il n'existe qu'une seule échappatoire à ce destin, la guerre sacrée. Car celui qui meurt avec honneur peut être arraché au cycle des ténèbres et jugé par le dieu de la guerre lui-même. Pourtant, malgré son pouvoir, Charon ne marche jamais aux côtés des armées. Il n'apparaît pas sur les champs de bataille. Il parle dans les rêves des rois, dans les visions des prêtres,
dans les serments des guerriers, car la guerre appartient aux mortels, mais le jugement appartient aux dieux. Parmi les peuples de Warium, ce sont surtout les Noviens de Novania qui vénèrent Charon avec la plus grande ferveur. Pour eux, la guerre n'est pas seulement une conquête, c'est une épreuve sacrée, une marche vers le jugement. Car tôt ou tard, dans le silence qui suit la bataille, chaque guerrier devra se tenir devant le regard de pierre du dieu qui juge les âmes. Charon.